Bonjour Gauthier Rybinski. Bonjour Julien. Le Quai d'Orsay vient de réagir donc à cette information. Il confirme donc le retour, l'expulsion de son ambassadeur. Il déplore une décision, la décision de Minsk, et on annonce aussi avoir pris des mesures proportionnées s'agissant de la représentation biélorusse en France. Voilà. Le Quai d'Orsay donne-t-il des raisons pour lesquelles l'ambassadeur a été expulsé? Bien, alors voilà, donc comme l'exécutif français adore les mystères et les labyrinthes, nous n'en saurons pas plus pour l'instant. Mais c'est pas grave parce que c'est pas là l'essentiel. Effectivement, Paris n'a pas reconnu la réélection d'Alexandre Loukachenko, ce qui était à son honneur, à l'honneur du pouvoir français. Mais si vous voulez, dans ce cas-là, ce qui est étrange, c'est que les informations qui nous sont parvenues sur cette affaire le sont de la part de médias biélorusses, soit indépendants, soit clandestins, et qui disent, au fond, c'est une affaire presque de forme. C'est-à-dire que l'ambassadeur en poste, l'ambassadeur français, n'aurait pas présenté ses lettres de créance au président Loukachenko, mais l'aurait fait au ministre des Affaires étrangères biélorusse. Est-ce que ça change quelque chose? Oui, probablement. Dans la crédibilité des lettres de créance, oui. Une lettre de créance, c'est quoi finalement? C'est simplement déposer face au pouvoir, au président en l'occurrence, ou à la chancellerie, la preuve que l'on est habilité et mandaté par son gouvernement pour être présent sur le sol étranger en question et représenter la France, défendre les citoyens, représenter également les concitoyens français, et surtout, donc, c'est une forme aussi, bien sûr, de reconnaissance du pouvoir auquel on s'adresse. C'est là qu'il y a un hic. Mais évidemment, encore une fois, comme le Quai d'Orsay ne livre sa parole que comme le Sphinx, pour l'instant, nous n'en saurons pas plus. Bon. Mystère, donc on suivra et continuera de suivre cette affaire. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, simplement le fait, si vous voulez, que cette affaire survienne en ce moment où Loukachenko et Poutine sont dans des négociations extrêmement sérieuses. Vous savez que l'Arlésienne entre les deux pays, c'est l'union. On en parle depuis très longtemps. Loukachenko fait sa danseuse, parfois parce qu'il ne veut pas être le sujet de Poutine, alors que de fait, économiquement, il l'est. Mais il y a eu des rapprochements pour une raison très simple, c'est que ces élections contestées et l'opposition biélorusse se renforçant, Loukachenko a peur d'être décidément tout seul, et que de l'autre côté, Poutine, même s'il trouve que son allié est parfois encombrant et un peu infantile, on a besoin de lui parce que si jamais Loukachenko s'effondre, ça veut dire que la Biélorussie pourrait passer à l'Occident avec des personnalités qu'on commence à connaître comme Maria Kolesnikova ou Madame Tsikhanovskaya. Voilà le fond de l'affaire, et c'est là-dessus que se joue cet épisode dont on verra encore une fois s'il est un épiphénomène ou pas, mais le fond, l'arrière-plan, si vous voulez, ce sont ces négociations qui, semble-t-il, n'ont jamais été aussi sérieuses aujourd'hui que par le passé, alors qu'elles durent depuis au moins 1999, oui, depuis le début du siècle. Merci pour ces précisions, Gauthier.